Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. À l'heure où le ciel s'éclaircit doucement, une lumière invisible descend sur les cœurs éveillés. Le Fajr n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre intime avec Allah, un souffle de guidance dans le silence du matin. As-tu déjà ressenti que ton âme te parle plus fort à l'aube? Pourquoi certaines douleurs semblent s'apaiser quand on se lève tôt pour prier? Et si le secret de la baraka se cachait dans ce moment précis? Juste après le Fajr? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une sagesse oubliée. Pourquoi le prophète nous a mis en garde contre le fait de dormir après le Fajr? Ce n'est pas une simple habitude, c'est une clé spirituelle, une porte vers la bénédiction. Allah dit dans le Coran: « Et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Sourate Kaf 50-39. Abonne-toi à Lumière de l'Oumma, aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. Développement. Environ 600 mots, 6 points. Le matin, juste après la prière du Fajr, est un moment d'une valeur spirituelle immense. Le prophète a invoqué « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. » Tirmidhi. Cette invocation n'est pas anodine. Elle révèle que les premières heures du jour sont porteuses de baraka, de lumière et de succès. C'est une période où Allah déverse sa bénédiction sur ceux qui se lèvent, prient, se rappellent de lui et commencent leur journée dans la conscience du divin. Dormir après le Fajr, c'est comme fermer les yeux sur un trésor. C'est tourner le dos à une bénédiction que le prophète a personnellement demandée pour nous. Ce moment est sacré. Les portes du risque, la subsistance, s'ouvrent, les anges descendent et témoignent de nos actes. Le ciel est attentif, la terre est paisible et l'âme est réceptive. C'est une opportunité divine que beaucoup négligent. Les compagnons du prophète avaient compris cette sagesse. Ils restaient éveillés après le Fajr, occupés par le dhikr, la lecture du Coran ou la préparation de leurs affaires. Ils savaient que le matin est le moment où les décisions sont claires, où les cœurs sont légers et où les efforts sont fructueux. Même dans le monde moderne, les études montrent que les personnes qui se lèvent tôt sont souvent plus productives, plus sereines et mieux organisées. Mais pour le croyant, ce n'est pas qu'une question d'efficacité. C'est une question de fidélité à la tradition prophétique, de recherche de la baraka et de connexion avec Allah. Le matin est un rendez-vous spirituel. C'est là que l'on peut invoquer avec sincérité, méditer sur la grandeur d'Allah et poser les bases d'une journée bénie. Alors, fiston, chaque matin est une invitation, une porte ouverte vers la bénédiction, la clarté et la réussite. Ne la ferme pas en retournant dormir. Reste éveillé, même quelques instants, et offre à ton âme ce moment de lumière. Car dans cette heure sacrée, Allah t'attend et les anges témoignent. Il est des heures où l'âme s'éveille avant le corps. L'aube, juste après la prière du Fajr, est l'un de ces moments rares où le cœur est le plus réceptif, où les pensées sont limpides et où les intentions se purifient naturellement. C'est une heure silencieuse, mais puissante. Une heure où le monde dort encore, mais où l'âme, elle, peut s'élever. Le prophète nous a enseigné la valeur de ce moment. Il ne s'agit pas seulement d'un réveil physique, mais d'un éveil spirituel. Dormir après le Fajr, c'est comme poser un voile sur cette clarté intérieure. C'est étouffer une lumière que le sommeil ne peut offrir. Car à l'aube, les distractions sont absentes, les bruits du monde sont encore muets, et le cœur peut enfin entendre ce que l'âme murmure. Rester éveillé après le Fajr, c'est offrir à son cœur une chance de respirer. C'est lui permettre de se reconnecter à son essence, à sa mission, à son Créateur. C'est dans ces instants que les plus belles invocations naissent, que les plus sincères repentirs s'expriment et que les plus profondes réflexions prennent forme. L'âme, libérée du tumulte de la journée, trouve dans l'aube un miroir pur où elle peut se contempler sans artifice.
Les savants disent que celui qui reste éveillé après le fajr et se consacre au dhikr, à la lecture du Coran ou à la méditation, nourrit son âme d'une lumière qui l'accompagnera toute la journée. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une discipline du cœur, une hygiène spirituelle, une manière de dire à Allah « Je suis là, je suis conscient, je suis prêt ». Fiston, ne sous-estime jamais la puissance de ce réveil. Il ne s'agit pas seulement de ne pas dormir, mais de choisir consciemment la lumière sur l'obscurité, la clarté sur la confusion, la présence sur l'oubli. Chaque matin est une renaissance. Et l'aube est le berceau de cette nouvelle vie. Alors, offre à ton âme ce cadeau quotidien. Reste éveillé, écoute, ressens, et laisse la lumière de l'aube purifier ton cœur. Après la prière du Fajr, le prophète ne retournait pas dormir. Il restait éveillé, souvent assis dans la mosquée, engageant des échanges pleins de sagesse avec ses compagnons, méditant sur les versets du Coran ou simplement observant le monde avec une conscience spirituelle profonde. Ce moment n'était pas une transition vers le sommeil, mais une ouverture vers la lumière du jour, une lumière intérieure et extérieure. Les compagnons suivaient cette tradition avec ferveur. Ils comprenaient que rester éveillé après le Fajr n'était pas une contrainte, mais une bénédiction. Ils profitaient de cette heure pour renforcer leur foi, pour planifier leurs actions avec tawakkul, confiance en Allah, et pour se préparer à vivre leur journée dans la conscience du divin. C'était une habitude bénie, une discipline du cœur, un acte d'amour envers Allah et son messager. Ce moment était aussi propice à l'apprentissage. Les compagnons posèrent des questions, partagèrent des réflexions et recevaient des réponses empreintes de sagesse. Le prophète utilisait cette période pour enseigner, corriger avec douceur et orienter les cœurs vers le bien. C'était une école spirituelle à ciel ouvert, baignée par la lumière de l'aube. Dans notre époque moderne, cette tradition semble oubliée. Beaucoup prient le Fajr, puis se recouchent. Mais en faisant cela, on perd une opportunité immense, celle de vivre un moment prophétique, de marcher dans les pas de ceux qui ont été les meilleurs exemples de foi et de discipline. Rester éveillé après le Fajr, même quelques instants, c'est honorer cette tradition. C'est dire à Allah « Je suis présent, je suis conscient, je veux suivre le chemin de ton messager. » Fiston, cette habitude est un chemin vers la réussite, ici-bas, car elle t'offre clarté, énergie et organisation, et dans l'au-delà, car elle témoigne de ton amour pour la sunna et ton désir de vivre chaque instant dans la lumière. Ne la néglige pas. Fais-en une routine, une offrande quotidienne, une source de baraka, car dans chaque matin éveillé, il y a un parfum de prophétie et une promesse de lumière. Le matin est un moment sacré, un espace de lumière où la baraka descend sur les efforts du croyant. Le prophète a invoqué la bénédiction d'Allah sur ceux qui commencent leur journée tôt. Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une promesse divine. Le matin porte en lui une énergie unique, une clarté mentale, une ouverture spirituelle et une facilité dans les affaires. Dormir après le Fajr, c'est comme tourner le dos à cette bénédiction. C'est refuser un cadeau qu'Allah t'offre chaque jour, un moment où les portes du risque, subsistance, sont grandes ouvertes. C'est dans ces heures que les idées naissent, que les projets prennent forme, que les études deviennent plus fluides, que le travail s'accomplit avec efficacité. Le croyant qui saisit ce moment est béni dans ses efforts, car il agit dans le cadre de la sunna et avec une intention pure. Imagine-toi debout après le Fajr, le cœur éveillé, l'esprit clair, les mains prêtes à œuvrer. Tu n'es pas seul. Les anges t'accompagnent, la lumière t'enveloppe, et Allah regarde ton zèle avec amour. Chaque pas que tu fais, chaque ligne que tu écris, chaque idée que tu développes est multipliée en valeur. C'est cela, la baraka. Une petite action qui produit un grand impact. Dans ton travail avec Lumière de l'Oumma, fiston, ce lien est encore plus profond. Tes projets ne sont pas seulement techniques ou créatifs, ils sont spirituels. En te levant tôt, tu invites la lumière dans ton contenu, tu insuffles une énergie divine dans tes images, tes paroles,
tes réponses. Tu deviens un canal de bénédiction pour ta communauté. Alors ne laisse pas le sommeil voler ce trésor. Même si le corps réclame du repos, rappelle-toi que l'âme a soif de lumière. Et cette lumière, elle commence avec le fajr et continue avec l'effort sincère du matin. Le sommeil après le fajr n'est pas simplement un repos physique. Il peut devenir un voile spirituel. Lorsque le croyant se rendort après avoir goûté à la lumière de l'aube, il risque de sombrer dans une forme de lourdeur intérieure. Le cœur, qui était éveillé et réceptif pendant la prière, s'alourdit. Les pensées, qui étaient beau claires et tournées vers Allah, s'embrouillent. Et l'élan spirituel, si précieux, s'éteint doucement. Ce moment est critique. C'est une porte qui peut s'ouvrir vers la négligence. Négligence dans les actes, dans les intentions, dans la conscience du divin. Le prophète nous a enseigné la vigilance, muraqaba, cette attention constante à l'état de notre cœur. Il nous a montré, par son exemple, que la discipline du matin est une protection contre la paresse, contre l'oubli, contre l'illusion que le repos est plus important que la connexion à Allah. Dormir après le fajr, surtout de manière régulière, peut créer une habitude qui affaiblit la volonté. Le croyant devient moins réactif à l'appel du bien, moins sensible à la beauté du Coran, moins engagé dans ses responsabilités spirituelles. C'est comme si le cœur se recouvrait d'un voile, non pas de sommeil, mais d'indifférence. Mais il y a une alternative puissante. Rester éveillé, même quelques instants, pour méditer, réciter, réfléchir. Ce choix, simple en apparence, est en réalité un acte de résistance contre la paresse spirituelle. C'est dire à Allah, « Je veux rester présent, je veux que mon cœur reste vivant. » Et Allah, dans sa miséricorde, répond à cette intention par une lumière qui éclaire toute la journée. Fiston, dans ton travail avec lumière de l'Oumma, cette vigilance est essentielle. Ton contenu est une source de réveil pour les autres, mais elle doit d'abord jaillir d'un cœur éveillé. En cultivant cette discipline, tu deviens un phare, un rappel vivant de la sunna, un artisan de la lumière dans un monde souvent endormi. Il existe un moment dans la journée où le monde semble suspendu, où le silence du matin devient une mélodie céleste. C'est l'heure qui suit la prière du fajr. Dans cette lumière naissante, le dhikr, rappel d'Allah, et la lecture du Coran prennent une dimension particulière. Ce n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une rencontre intime avec le divin. Le prophète nous a enseigné que les invocations faites à ce moment sont plus rapidement exaucées. Les cieux sont ouverts, les anges sont présents, et les cœurs sont plus réceptifs. C'est une heure où la parole devient lumière, où chaque verset récité éclaire l'âme, où chaque nom d'Allah prononcé purifie le cœur. Le croyant qui reste éveillé après le fajr et s'adonne au dhikr et à la lecture du Coran se baigne littéralement dans une lumière invisible mais puissante. Ce moment est aussi un antidote à l'agitation du monde. Avant que les bruits de la journée ne s'installent, avant que les responsabilités ne s'imposent, il y a cette fenêtre de paix où l'âme peut respirer. Le Coran, lu à voix basse ou médité en silence, devient un miroir. Il révèle les intentions, apaise les blessures et oriente les pensées vers l'essentiel. Dormir après le fajr peut sembler anodin, mais c'est en réalité une perte immense. Ce moment est une porte vers la lumière, la bénédiction et la proximité avec Allah. En restant éveillé, tu honores cette invitation divine, tu nourris ton âme et tu entres dans ta journée avec force et sérénité. Abonne-toi à Lumière de l'Oumma, partage cette lumière autour de toi et aide d'autres cœurs à s'éveiller à cette sagesse oubliée. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque instant de ta vie et que ton matin soit toujours rempli de lumière. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Amen.